Beaucoup de parents sont super impliqués par rapport aux jeunes, par rapport au VAC. Ils mettent le temps de fabriquer leur propre vin. Moi, ça c'est la beauté des choses. Je sais pas, je pense que c'est peut-être le seul pays au monde où tu as toujours des personnes qui fabriquent leur propre vin. La majorité des vins que tu vois, par exemple, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, sont des personnes de l'extérieur ou sont faits en Chine, quoi. Et ici, il y a quand même une évolution par rapport au matériel, une évolution par rapport à la construction. Et bien sûr, avec des jeunes comme ça, tu vois, c'est prometteur. Tout le monde s'y trouve dans le vin ici à Tahiti. Oui, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir quand même les meilleurs constructeurs ici. Sur le Fénois, ils sont nombreux. Bien sûr, il y a toujours des marques qui sortent un peu du lot grâce aux champions qui représentent ces différentes marques. Il y a bien sûr chez Feiva les plus grands champions, il y a Timiva également qui a de grands champions, tout comme Arriva, Factory, pour citer un peu tout le monde. Donc voilà, on a le choix ici et cela dépend aussi beaucoup du gabarit du rameur et en fonction de cela, donc ils peuvent faire leur choix. En tous les cas, vous voyez que sur la ligne de départ, ces jeunes se préparent. Donc ils doivent s'aligner correctement et rester à l'arrière de la ligne d'eau sous peine d'être disqualifiés. Vous voyez déjà qu'il y a un petit Baala qui rebrousse chemin justement pour ne pas être pénalisé. Et voilà, le départ vient d'être donné. Et c'est parti. Et voyez donc le Ba'a jaune de notre jeune ami Keoni Sulpice qui a démarré très fort en quelques coups de pagaie. Il arrive déjà à se détacher du paquet. En tout cas, ils sont quand même très nombreux dans cette catégorie. Tout de suite, on regarde, nous avons à peu près 61 inscrits ce matin. Et puis, comme on peut le voir de l'autre côté, on voit André qui va suivre avec le bateau qui pourra nous donner un peu plus par rapport à la course. En tout cas, sinon, c'est Keoni Sulpice qui est un grand champion du stand-up paddle. On avait vu lors du Air France, il est arrivé 20e. C'est exceptionnel pour un jeune de 12 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'il essaie de montrer qu'il est présent. Déjà là, on voit qu'il y a déjà un autre rameur qui se détache du lot. Ce n'est pas Keoni Sulpice. Oui, effectivement, Sohan, même dans cette catégorie, cela va très vite. Nous avions vu le Ba'a jaune démarrer très fort et maintenant, c'est un autre Ba'a que l'on voit en tête de course portant le numéro 150, si je ne me trompe pas. Donc, Payab, allez, tout de suite, nous avons André. Pour information à tout ce public, à tous les responsables, depuis déjà hier, je vous ai annoncé des garçons. On verra tout à l'heure. Il faudra compter également sur le club de Mairenui de Tautira. Comme tout à l'heure, je ne vais pas vous mentir, on ne connaît pas vraiment les noms de ces champions étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de catégories, de courses dans l'année avec ces catégories. Donc je vous invite à découvrir en même temps que nous ces champions qui actuellement sont sur le plan d'eau en Vahoé pour 2500 mètres. Voilà donc Ingrid et Johan, à vous, on va donner plus d'informations tout à l'heure. À partir du virage aux 2500 mètres, je vais vous dire comment je fais. Je me rapproche du champion qui est devant et je lui demande son nom, Teraya. On fait avec les moyens du bord. À vous deux. Donc au niveau de la régie, sur tbs5 et vohivideo.com. Maruru. Merci en tous les cas, André. Voilà donc les quelques infos qu'il a pu nous donner. Apparemment, ce serait des Ba'a de Heiva à Houé qui auraient pris la tête de cette course. Et pourtant, on voit bien que c'est une pirogue numéro 150. Ça, c'est, comme tu disais, de Payava. Mais André, il est beaucoup plus proche de nous et je pense qu'il voit la tenue, le pario que le jeune garçon a dans sa pirogue. En tout cas, pas mal d'inscrits ici ce matin, une soixantaine de jeunes joueurs, jeunes rameurs, excuse-moi, et qui s'élancent pour un parcours de 2500 mètres.
Oui, en tous les cas, c'est très difficile, comme on vous le disait déjà hier et aujourd'hui encore, c'est difficile de vous donner des noms étant donné que ce sont des catégories que l'on ne retrouve pas durant la plupart des courses de l'année. Malheureusement, j'espère qu'il y aura plus d'organisation qui leur sera dédiée. En tous les cas, le Heiva, c'est l'occasion pour ces petites catégories, je dis petites, ces catégories de jeunes plutôt, de s'exprimer. On retrouve donc les minimes, les benjamins et les cadets que l'on n'a pas l'habitude de voir. En tous les cas, à l'écran, moi je vois une pirogue portant le numéro 150. Sur ma liste des engagés, je vois que le 150, il s'agit de Paea Ba'a. Donc maintenant, on attend plus d'informations, mais en attendant, donc, je vous propose d'apprécier ces images. En tout cas, l'année dernière, sinon on se fie de la course l'année dernière, c'était également un jeune garçon de Heiva Ahoe qui a gagné la course, Manuel Uiniro, de Papeete bien sûr. En deuxième, c'était un jeune de Rongiroa, il s'appelait François Léo. En troisième, Tua Teiri de Tamari Bairao et Rayona Maihi de Farihi en quatrième position. Ça, ce sont les résultats de l'année dernière avec un temps du vainqueur de 12 minutes 59 secondes. Voilà, effectivement, Winiro Manuel, que l'on avait eu l'occasion également de rencontrer lors des derniers championnats du monde de vitesse qui se sont déroulés du côté de Sunshine Coast. Winiro, qui je pense est passé aussi cadet cette année. On aura l'occasion de le revoir sur le plan d'eau un peu plus tard. En tous les cas, il fait beau. Oui, on a vraiment de la chance ces 2 dernières journées. Hier matin, c'était comme ça, un plan d'eau somptueux, avec pas du tout de vent. C'est très calme, idéal, on pourrait dire, pour les courses de lagon. Et après, le vent se levait vers 10h, 11h. Un petit peu. Un petit peu, oui. Ça n'a pas trop dérangé les rameurs, c'est sûr. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils préfèrent faire passer les plus jeunes le matin, parce que c'est vrai que dès que le vent se lève, il est plus difficile quand même de tenir les embarcations alignées à l'arrière de la ligne d'eau. Donc on laisse passer les jeunes et de toute façon pour eux ça se passera très rapidement aujourd'hui puisqu'ils n'auront à concourir que dans la catégorie des V1, les V16 étant réservés aux plus grandes catégories, aux juniors et aussi aux catégories Open. Alors encore le programme de ce matin, les 2 premières courses des Benjamin minimes. Après ça, nous avons les cadets. Il y a les garçons en cadet. Les cadettes vont passer un peu plus loin à la 7e course. Alors la 3e course de la journée, c'est les cadets en V1. Également 2500 mètres. Et après ça, c'est la 4e course, ce sera le premier V16. Ça va être très rapide comme course. Ah oui, une course à ne surtout pas manquer. Une course exceptionnelle que l'on a l'occasion de voir uniquement durant le Heiva. Voilà donc notre pirogue à l'écran qui porte toujours le même numéro, 150. Alors ça, c'est le virage. Ils sont arrivés au premier, ça c'est la moitié de la course. En deuxième, c'est une pirogue verte. Et voilà, on voit Kioni Sulspice qui est sur une vague avec notre compétiteur de Heiva Ahoe. Ils sont coude à coude. Et ils contournent les bouées pour revenir ensuite vers nous sur la ligne d'arrivée. Oui, un petit rappel donc du parcours, 2500 mètres à effectuer pour ces jeunes champions. Donc départ ici du côté du site de Tehoro, direction 3 balises qui sont situées un peu plus loin, contournement de ces balises et retour donc ici vers le ponton Jury pour passer la ligne d'arrivée. Donc comme le disait Johan, ils sont actuellement aux 3 balises, donc on peut dire que la moitié du parcours a été effectuée. Magnifique, vu, on voit la presqu'île, l'arrière-plan. Et là, on voit un voilier, c'est très pittoresque. Moi, je trouve que le choix de désigner le site de Tehoro pour ces courses de Mataina Ava'a, la course de Heiva, est un choix exceptionnel. Je ne vois pas comment on y retournera en ville
Surtout le fait qu'il y a de la place ici, il y a de l'ambiance, il y a des stands, il y a du parking partout. Enfin, c'est vraiment idéal pour ce genre d'événement. Effectivement, Johan, surtout que ça s'est déroulé pendant plusieurs années du côté de la capitale, donc des buildings en fond d'écran. C'est vrai que là, ça change beaucoup avec une eau hyper limpide. L'occasion également pour les familles de venir assister à ce spectacle, puisque le site a été aménagé de manière à ce qu'on puisse finalement pique-niquer, aller se baigner un peu. Tout est sur place également, des stands de nourriture, vous pouvez vous ravitailler, il y a tout ce qu'il faut. Alors si aujourd'hui vous n'avez rien à faire, du côté de Tahiti bien sûr, rejoignez-nous ici, le temps est tout simplement exceptionnel, le spectacle est magnifique. Quand on parle de spectacle, tu as à peu près 300 mètres de rivage où tu vois toutes les familles, tous les clubs sont alignés à encourager. Alors ça fait que pour le compétiteur, après avoir effectué son parcours, il arrive au son, on pourrait dire, de l'accueil de leur famille et de leurs membres de club. Ça fait chaud, quoi. Ça fait chaud au cœur. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment cette proximité qui fait en sorte que ça donne envie de ramer, hein, c'est sûr. Eh oui, le charme polynésien. On les voit arriver tranquillement vers la ligne d'arrivée. Je pense que c'est toujours la même pirogue blanche qui mène la course. Pour l'instant, en tous les cas, vous les voyez très nombreux à quelques mètres à peine derrière lui. Ces jeunes en veulent en tous les cas. Et c'est un futur prometteur. Hein. Quand tu vois une soixantaine de jeunes minimes benjamins engagés, et comme tu disais, il n'y a pas énormément de courses pour cette catégorie d'âge. On a la course de Emu Oveis. On va retrouver André qui est sur le plan d'eau. André, tu nous entends? La presse du temps dernier, il a été retenu ici en Polynésie. Donc, en attendant que André puisse récupérer son micro, on a découvert qu'effectivement avec le paréo gris et noir, c'est bien un jeune de Heiva Ahoe qui est en première position. Et là, avec son paréo rouge, on ne sait pas trop dans cette pirogue verte qui est en deuxième position. Actuellement, le combat, je suis sur le plan d'eau. Même 10 mètres Vous le savez. de décalage. Vous savez Alors, également André, c'est à toi. Que ces jeunes-là, on n'a pas l'habitude de les voir évoluer lors des courses. Mais je pense que vu leur niveau aujourd'hui, on risque de les voir dans quelques mois, voire un an ou deux, bien dans l'élite de ce sport ici au Whenua. Je vais faire un gros plan maximum, zoom maximum, on se place. On a une technique quand même au niveau des bohis pour pouvoir stabiliser la caméra, vous donner des gros plans. Vous savez, on attend l'interview pour connaître ce champion. Je l'ai filmé de long en large. Je ne l'ai jamais filmé en tous les cas lors de courses durant l'année. Je pense que ça fait peut-être un an ou deux qu'il est sur les plans d'eau du Whenua pour vivre cette passion du vin. J'ai hâte de l'interviewer pour qu'il nous donne ses impressions sur cette course du Heiva réservé aux minimes et aux benjamins garçons. Vous le voyez donc actuellement qui longe le Motu Tehoro avec tous les spectateurs qui commencent à arriver tranquillement pour pouvoir profiter de ce spectacle. On souhaite un grand Faitoto à ce Aito donc qui est vraiment loin devant. Je vais dézoomer pour vous montrer la distance entre le premier et le deuxième. Incroyable, grande forme en tous les cas pour ce jeune qui va remporter au niveau Ahoe cette catégorie des minimes et benjamins. On se retrouve pour l'interview Ingrid et Johan pour pouvoir connaître le nom de ce Eito. En tous les cas, on a l'image actuellement. À l'image, nous avons Keone sur Suisse en troisième place. En deuxième, c'était un jeune de Pueunui. Troisième, Keone sur Suisse. Et Heiva Ahoe. De Heiva Ahoe en quatrième. Voilà, donc j'ai un petit doute quand même sur le club
d'où viendrait le premier rameur de cette catégorie, à savoir le vainqueur. Moi, je vois quand même le numéro 150 de Paeava et je ne reconnais pas les couleurs de Heivaahue. En tous les cas, notre envoyé spécial André est parti à la pêche aux infos et nous reviendra avec tout ça très bientôt. Alors, on parlait de Keone Sulspice qui l'année dernière avait fait 9e dans cette course et aujourd'hui il arrive 3e, une grande amélioration. En attendant bien sûr les résultats, nous avons compté encore un autre club de Puʻehunui. Ça fait 2 clubs de Puʻehunui dans le top. Là, juste là. Wow, 3 clubs dans le top 10, c'est pas mal. Hein? Puʻehunui, qui est bien représenté cette année lors du Heiva'a. Oui, effectivement. Donc, alors, un jeune de Rongiroa qui vient juste de franchir la ligne d'arrivée en 8e position. Et il continue d'arriver tranquillement vers la ligne d'arrivée. Un autre jeune là-bas en vert. Et puis là, difficile quand même de les reconnaître. Numéro 8 et numéro 97, Maua Tamaiti no Papara, en 11e position. Moa qui a quand même aligné aujourd'hui 4 rameurs dans cette catégorie des minimes garçons. Aussi encore un autre jeune du club de Papara, club de notre cher président de la fédération. Au fond, on a un autre... c'est de Rongiroa. Et voilà que le reste des Vaas défile. Alors on avait 61 engagés, à peu près presque 50 sur la ligne de départ. Et c'est les catégories Benjamin et Minime. Allez, tout de suite nous allons partir avec André pour une interview du vainqueur. Je parle. Peux-tu te présenter? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Loïc Tetopata, je suis dans le club Paia. D'accord. Comment s'est passée la course pour toi? Ça s'est bien passé et j'ai bien ramé. D'accord. Parle-moi des entraînements. Je fais les entraînements, c'est du lundi à dimanche avec mon papa. D'accord. Dès le départ, tu es parti? Le départ, j'ai série, j'ai maintenu ma cadence. Après, rang 1, il m'a rattrapé, j'ai série. Après, j'ai tenu ma cadence, puis je suis arrivé. D'accord. Un message à passer? Non. Non, ça va? Ok, Ouais. alors merci beaucoup. Si. Hein? Ok, champion. Comment s'appelle ce jeune? Loïc Tetopata. Donc félicitations à ce jeune rameur. Alors que nous continuons de voir les Vaas défiler avec encore un petit rameur de chez Heivaahue qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Encore un plan somptueux ici. Tehoro, le site de Tehoro, aménagé exprès pour ce Mataina Ava'a. C'est la 2e édition ici, la communauté Vaiuta. Encore un grand merci à nos sponsors aujourd'hui pour ce livecast sur DPS5, Tahiti Broadcast Systems, OPT, l'Office de Poste et Télécommunications, la communauté Vaiuta, Teva Import, Priscille Yersan, Sintunghing Marine et Vohi Video. Maruru à nos sponsors et Maruru de soutenir notre sport culturel du Va'a. Ça rentre dans la célébration de la 135e année du Heiva et la 2e année ici sur le site de Tehoro. En tous les cas, les Vaas continuent d'arriver. Vous voyez qu'il y a encore un rameur de Heivaahue qui vient de passer la ligne d'arrivée. Il faut dire que, je le rappelle, Heivaahue a présenté aujourd'hui 8 minimes chez les garçons en Vaahue, ce qui est énorme quand même. Il y a Tahiti Toa aussi qui a présenté 7 rameurs.
Donc on voit quand même qu'il y a certains clubs qui ont beaucoup de jeunes rameurs et c'est très encourageant. On peut les féliciter de consacrer un peu de leur temps à ces jeunes pour assurer, comme je le disais déjà, la relève de demain. Alors, encore un récapitulatif du classement. En première position, Loïc Tetopata. Je pense qu'il est de Paia, effectivement, avec le numéro sur sa pirogue. En deuxième position, un jeune de Pueunui. Troisième, Kioni Sulspice. En quatrième, un jeune de Heiv Ahoe. En cinquième, Tamari Punaru. En sixième, Pueunui. En septième, Pueunui. En huitième, Rongiroa. Le top 8, ce que j'ai pu voir. Et encore une participation de Rongiroa. Ils étaient là l'année dernière et puis encore présents cette année. C'est bien de voir les îles participer ici aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'îles non plus qui participent au Heiva parce qu'il faut bien savoir que parfois ils ont également leur propre organisation chez eux. C'est le cas d'ailleurs de Bora Bora qui organisera ses courses du Heiva, il me semble si je ne me trompe pas, à partir de lundi. Donc lundi et mardi les courses du Heiva du côté de Bora Bora. Et chaque district a leur Heiva. Ici, la commune de Tebayuta a ses chapiteaux, ils vont avoir leur spectacle de danse, ils ont les stands de différentes nourritures. Et bien sûr, avec toutes les activités prévues sur le site de Tihoro, c'est assez bien de voir aussi qu'il y a du monde qui vient de partout. On a tellement l'habitude de partir, de faire venir les gens des districts pour venir jusqu'à Papeete. Et là, on voit que c'est pas très loin. Alors, une plus grande participation pour les des districts, moins de Papeete, je pense, comparé aux années dernières. Mais on voit que comparé à l'année dernière, il y a beaucoup plus de monde cette année. Effectivement, une recrudescence au niveau de la participation dans toutes les catégories, c'est ce que l'on aura noté depuis hier, et essentiellement chez les dames. Voilà donc ces jeunes rameurs qui terminent leur course, qui sont sur leur dernier coup de rame, les derniers mètres avant la délivrance. Un petit jeune là. C'est trop mignon. Voilà, en attendant, vous pouvez voir en arrière-plan qu'il y a des V1 qui se préparent. Il s'agit de la prochaine course avec la catégorie des cadets. Ces cadets qui auront à parcourir également 2500 mètres. Alors, parlons de cadets. On va regarder l'année dernière. L'année dernière, un jeune de EDT VAA avait pris la victoire. Il y avait 62 VAA au départ. Et puis son temps, c'était de 12 minutes 26. Oui. Alors, on se demandait qui était ce jeune. En tout cas, EDT, puis Team Teopo et Shell VAA avec Teva et Tambari Avera Vaanopa Punavia. En tous les cas, vous voyez un petit duel actuellement à l'écran, même sur les derniers rangs, vous voyez qu'il y a du combat. Et top, ça y est. Ouf. Voilà donc le petit rappel. Voilà, je pense que c'était les deux derniers de la course. Enfin, c'est pas la place qui compte pour cet âge-là, c'est de pouvoir terminer la course. Comme je disais, 2500 mètres, c'est pas à côté, c'est pas un sprint. Court, mais finalement. Voilà. Alors, les voici, les cadets, ils sont prêts. On attend le signal de la fédération et on disait que le nombre de jeunes participants V1 montre l'engouement de ce sport et montre que le futur est assez prometteur, même très prometteur, sachant que on sait un jour dans ce lot il y aura des champions comme tu disais Reteheb, Hiromana Flores ou des jeunes talentueux comme Steve Teishotata.
En tous les cas, l'année dernière, comme tu le disais, Johan, la victoire était revenue donc à un jeune de EDT Va'a qui avait fini en 12 minutes et 26 secondes. Si je me fie à ma mémoire, ce jeune rameur était Tarouari Poutou Lister, donc qu'on va certainement revoir chez les juniors cette année, si je ne me trompe pas. Mais en tous les cas, celui qu'il faudra bien surveiller sur ce plan d'eau dans cette catégorie des cadets, et c'est bien le jeune Keanu Bernardino. Donc cette grande famille des Bernardino du côté de Papeari, la tribu des Teva, qui avait déjà brillé hier à travers les courses des dames grâce à Hinatea Bernardino, notre championne du monde en V1. En tout cas, dans la course, on voit qu'il y a chez les cadets que deux Va'a rouges, dont un qui est bien sûr celui de Keanu, on le voit bien. Il y a un Fei Va'a qui est un de nos sponsors aujourd'hui, malgré au soutien. On voit également Tava, le petit frère de Jimena Flores, la pirogue mauve. Alors, il est également sur la ligne de départ. Et oui, juste à côté de Keanu, il y a également le jeune Hotu. Qui nous avait offert un superbe combat il n'y a pas très longtemps de cela avec justement son ami de toujours, Keanu. Voilà donc une course qui sera certainement très belle avec de grands champions à venir. En fait, ils sont déjà des champions, n'est-ce pas? Champions du monde. Oui, effectivement, finalement, tu as bien raison. Des champions dans leur catégorie, oui. En tout cas, on a de belles embarcations aujourd'hui. Hein. Oui, je vois beaucoup de... Ah ben voilà, Uiniro qui avait gagné l'année dernière, il se place avec son Va'a noir et blanche, avec une jolie couronne de tête en fleurs mauve. Et ça nous aide un peu le fait qu'ils ont chacun leur nom, leur prénom sur le Va'a pour certains. Bon, pour mettre un nom sur ton Va'a, tu as intérêt d'être bon, hein, quoi, c'est sûr. Tu commandes avec la pirogue. Ouais. En tout cas, bien représenté par rapport aux constructeurs. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup de Fei Va'a, on voit beaucoup de Tini Va'a, on voit beaucoup de Are. En tout cas, des embarcations, des Va'a Factory aussi. Et par contre, pour nous, pour notre broadcast, c'est Fei Va'a qui nous soutient aujourd'hui. Alors, encore un grand merci à Vatea et John Button de toute son équipe. Il y a du boulot, tu vois qu'il y a du boulot pour tout le monde là. Oui. Il y a pas mal de Va'a, hein, c'est sûr. Et surtout qu'il y a beaucoup de commandes également de l'étranger. Hein. Je sais, pour avoir rencontré Joe et son fils, pour avoir rencontré aussi des constructeurs d'autres ateliers qu'ils reçoivent des commandes du monde entier et que certains Va'a sont expédiés par conteneur. Donc il y a de la demande et c'est très bien pour le marché local. Oui, surtout le fait que tous nos Va'a sont fabriqués ici. Il y avait cette tendance à Hawaï de faire le design à Hawaï et faire fabriquer en Chine pour le moindre coût. Hein. C'est certain que quand on parle de Hawaï, c'est l'Amérique, c'est le business et puis le profit. Hein. Mm-hmm. Mais tu vois que dans ces Va'a qui proviennent de la Chine, il manque quelque chose. Et on parle du mana, on parle de cet esprit culturel qui est transmis du constructeur dans le Va'a et après du Va'a, également du mana qui vient du jeune. Hein. C'est sûr que cette relation relation spirituelle entre le rameur et son Va'a et la nature est importante et ce qu'on ne retrouve pas vraiment dans les embarcations qui sont fabriquées en Chine. Je connais bien les collègues qui construisent le Pueo de Hawaï, et ça c'est Kamano Composites, et eux, toutes leurs pirogues sont faites sur place. Peut-être c'est un peu plus cher, mais on voit que ce sont les Va'a les plus performants sur place. Alors ça se traduit très bien ici à Tahiti. Comme on parlait de la culture du Va'a ici en Polynésie, c'est que tout le monde s'y trouve, hein, les compétiteurs, les organisateurs, les constructeurs, et voilà, ça fait tourner la machine. D'ailleurs, Fei Va'a qui a gagné le marché, on va dire, pour la construction des V1
et des V6 qui seront utilisés à l'occasion des prochains championnats du monde qui se dérouleront ici à Tahiti en 2017 et en 2018. Voilà, Feiva'a, un de nos sponsors de ce broadcast. Merci encore à TBS5 et toute son équipe, Davidson, bien sûr, Bennett, le président du club, et aussi le gérant de cette société de streaming, de production. L'OPT, grand partenaire de l'Office de Poste et Télécommunications, grand partenaire des grands événements, surtout au niveau des directs, pour cette connexion de fibres. Et aussi la commune de Tevayuta aujourd'hui sur le site de Tehoro. On ne peut pas oublier le travail de l'équipe de Tavana, Tiari Alpha, aujourd'hui qui nous soutient dans toutes nos démarches. Grand Maruru à Teva Import, à Priscille Yersin, à également Sintung Hing Marine, Feiva'a, qu'on a dit, et bien sûr de Vohi Video. Oui, voilà, je tenais également à remercier toute l'équipe technique de TBS5. On ne les voit pas forcément, ils sont juste à côté de nous, dans l'ombre on va dire. Mais merci les gars, merci de cravacher pour nous, pour nous rapporter ces superbes images, pour votre technique. Merci Davidson bien sûr, merci à Naya, son frère qui est à la caméra là-bas, qui va rester sous le soleil toute la journée. Et merci également à André qui est sur le bateau. Merci à Stéphane là qui est à la réalisation et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour vous. Ouais, c'est toute une équipe, c'est bien, ça fait marcher, ça fait tourner. Voilà, les événements du VAA, ça fait tourner aussi également des sociétés locaux. Davidson Bennett avec son équipe, établir une société de broadcast, de production, c'est pas évident. On encourage des jeunes comme ça à faire évoluer un peu la scène de l'audiovisuel et avec les directs sur les événements sportifs ainsi que les événements culturels de Tahiti, ces îles et peut-être au-delà. On sait que une diffusion à l'international est une des choses qui met Tahiti, qui donne une vitrine sur ce qui se passe ici à Tahiti. Et que voilà, aujourd'hui, je commence avec un commentaire en français, mais bientôt, avec les plus grandes courses, je vais également faire des commentaires en anglais. Alors, je ne vais pas t'abandonner là, Ingrid, par rapport aux commentaires. En tout cas, c'est l'occasion vraiment de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, de l'Asie. On parlait du Japon, de Singapour. Ingrid, vous avez eu l'occasion bien sûr de voyager, de voir. Est-ce qu'il y a cet engouement est-ce qu'il y a un engouement pour le VAA? Est-ce que voilà, nous organisons les championnats du monde l'année prochaine et l'année d'après. Est-ce qu'ils vont venir? On a eu une confirmation d'un club au moins par pays, à savoir il y a eu André en fait a effectué la mission pour nous. Il s'est rendu donc à Singapour, à Hong Kong et au Japon et ils ont tous confirmé donc leur venue, leur participation au prochain championnat de 2017 et certainement également de 2018. Alors je vous invite à vous rendre sur la page Facebook vohivideo.com. Vous aurez le lien vers le comité organisateur de ces championnats ici sur Tahiti qui vous donnera tous les détails, toutes les informations pour pouvoir faire le déplacement ici à ces championnats. Alors rendez-vous sur la page, rendez-vous sur le site de Tahiti VAA 2018 pour avoir toutes ces informations et vous serez accueillis comme des rois. En tout cas, on voit un petit faux départ là, de nos cadets. Ils ont certainement très hâte à s'élancer sur ce parcours de 2500 mètres. Un parcours de 2500 mètres qui contourne les bouées là, juste devant le motu de Mataya. Et voilà, et la fédération va donner le départ quand tout le monde sera derrière les balises. Et voilà, donc c'est parti. J'imagine quand même la nervosité de tous ces champions sur la ligne de départ. Les coups de rame sont très puissants, très rapides. Il faut déjauger la pirogue. Essayer de se détacher le plus rapidement possible de ce paquet. Voilà donc, les pirogues s'élancent. Et déjà, nous avons quelques images de André depuis son bateau.
un jeune de Mowatumaiti de Papara en première position. Enfin, en première position, je crois, plus proche de André sur le bateau. Et dans quelques instants, bien sûr, il prendra la relève au niveau des commentaires. C'est à toi, André. Donc, qui prend les devants avec plus de 50 Vahoe, catégorie KD, donc qui prennent le départ actuellement direction la bouée, la même bouée que pour les autres catégories que nous avons vues tout à l'heure. Donc je vous laisse apprécier ce que l'on appelle le Tatarava, c'est-à-dire déjauger la pirogue et maintenir la vitesse pour pouvoir bien gagner du terrain. 80 actuellement sont devant pour cette course. On verra tout à l'heure, on vous donnera plus de précision par rapport donc à ces Eito. Toujours des jeunes de Tautira, toujours des jeunes de Heiva Hoe. Il y a Paea également que l'on a vu. Il y a Teva aussi dans cette catégorie, le jeune Bernardino que Ingrid connaît très très bien. Nous sommes dans la catégorie des cadets, on connaît un peu plus ces Eito, puisque au long de l'année, eh bien, on les voit sur certaines compétitions donc du côté de la fédération thaïsienne de A. Moi, je déplore quand même les bateaux. Je ne sais pas qu'est-ce que ces bateaux-là font devant nous, mais moi, laissez-nous filmer le combat. Laissez-nous filmer le combat, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Et regardez, il y a 2 moteurs là, on va dire. Moi, je suis là pour vous parler de ce qui se passe sur le plan d'eau. Et nous, on travaille. Donc, c'est difficile pour nous de pouvoir donc faire ces images. En tous les cas, je pense, Ingrid, que c'est le jeune Bernardino qui prend la tête actuellement. Je vous laisse, prendre la suite de ces commentaires. On va essayer de régler un peu ce qui se passe sur le plan d'eau actuellement avec les bateaux suiveurs. Images, voilà, on en parlait donc à nous Bernardino qui se détache rapidement de paquet. Il prend quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Le voilà donc sur son Va'a rouge. Ouais, ça fait rappeler un peu des temps anciens, je ne veux pas dire anciens, mais il y a 30 ans où c'était son oncle, Philippe Bernardino, qui faisait un peu la même chose. Effectivement. Voilà, il se détache super, en force, en puissance, très efficace dans son geste. Il plane très bien. La vitesse du Va'a se maintient, ce qui est important, on ne veut pas freiner, et ce qui fait la différence comparé aux autres, très constant sur l'eau. En tous les cas, il bénéficie quand même de la très belle expérience de ses oncles, Rodo et Philippe également, qui est aujourd'hui constructeur de pirogues, et certainement également l'expérience de sa cousine, Hinatea Bernardino. Enfin, la famille est très très bien représentée dans le monde du Va'a. C'est un nom dont on entend parler depuis très longtemps déjà. Donc là, on en est, si je ne me trompe pas, à la 3e génération. C'est quand même formidable. Oui. Sachant que les techniques d'entraînement ont beaucoup évolué. Je parlais avec Philippe et Rodo. En temps ancien, ils travaillaient dans le Fa'apu, ils travaillaient dans la cocoterie. Et que voilà, leurs entraînements venaient de là. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nos jeunes travaillent. Peut-être le jeune qui est à nous. C'est ce qu'on appelle au fait les forces de la nature. Comme tu le dis, les agriculteurs ont une force, je pense, qu'ils entretiennent dans les champs. On peut voir par exemple avec l'équipe de team Tuboué, ce sont quand même des gens qui vivent ici dans le district, qui ont l'habitude peut-être de travailler leur corps d'une autre manière. Et également, tu te rappelles certainement de Tuura Meiro, le colosse de Pireva à l'époque, originaire des Australes, qui avait à un moment donné monté son équipe Irei, du nom donc de cette montagne aux Australes, et qui avait quand même réussi à placer son équipe parmi les meilleurs. Ça, c'était il y a quelques années, donc l'occasion de faire coucou à tous nos amis de Pireva de l'époque, Hans Salmon, Heitara Tehahe, le papa de notre champion Kevin. Voilà, donc un grand salut, un grand coucou à nos amis du côté des Australes. Et voilà, nous sommes arrivés au mi-parcours. Les jeunes, les cadets, ils contournent les bouées. Il y en a 3 bouées qui se trouvent à peu près à 1250 mètres de où nous nous trouvons, et qui contournent le bouée pour revenir bien sûr vers la ligne
d'arrivée. C'est un aller-retour sur 2500 mètres. Sont déjà là. Wow, oui, rapide, ça va très très vite quand même. Pour vous rappeler le temps de l'année dernière, Putu Lister avait effectué le même parcours, 2500 mètres, en 12 minutes et 26 secondes. Une occasion de remercier encore nos sponsors, TBS5 pour le broadcast en direct, également l'OPT pour la connexion, l'Office de Poste et Télécommunications, la commune de Tevayuta, Maruru pour cette organisation du Mataina Va'a, la Fédération tahitienne de Va'a pour l'organisation des courses, Teva Import, Priscille Yersan, Sintung Hin Marine, Fei Va'a et bien sûr Vohi Video. Encore merci à tous nos sponsors pour le soutien de ce broadcast en direct de cette deuxième journée de compétition Mataina Va'a. C'est la grande fête festival du Va'a ici sur le site de Tihoro. En parlant de OPT que l'on remercie bien sûr, merci également aux techniciens de l'Office des Postes et Télécommunications qui sont présents avec nous depuis hier. Voilà, donc merci, toute une technique comme tu le disais, ça demande quand même beaucoup de monde sur ce site de Tihoro. Exact. Alors une connexion à la fibre, une connexion faire en sorte que tout le monde du monde entier, de la France, nos amis, notre famille qui sont en France, puissent découvrir avec nous les futurs champions, enfin les champions du Heiva, sachant que c'est quand même une course qui se prépare bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses entre le grand événement de Va'a, on pourrait dire, depuis, voilà, bon, la semaine dernière c'était à cause de RTT Nui Va'a, mais parlons de la dernière course de Moorea là. Voilà, exactement. Voilà, c'est quand même un entraînement différent. Hein. On parle de sprint sur 3700 mètres et après ça, tu vas faire un Va'a Moorea de 90 km. C'est pas évident là, hein, 84 km, waouh! Et surtout que l'année dernière, nous avions assisté quand même à un Va'a Moorea historique avec des conditions cataclysmique, si on peut dire, puisqu'il y a des Va'a quand même qui sont arrivés finalement, qui ont tenu à terminer la course et qui sont arrivés dans la nuit noire du côté de Aoreitiniho. D'ailleurs, nos amis du CMIT que je salue, Angelo, donc ils auraient pu abandonner finalement, mais non, ils voulaient la terminer la course. Et là, grand coup de chapeau quand même, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de casses. Il me semble presque la moitié des pirogues ont coulé, certains ont eu beaucoup de dégâts, donc c'était pas évident l'année dernière. On espère que les conditions seront plus clémentes cette année, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, hein? On fait avec. Alors, super vue sur l'arrivée de nos champions cadets. Et nous retrouvons André sur le plan d'eau. À toi, André. Alléluia, je t'entends. Et puis, de même que Ingrid. Donc, c'est bien le jeune Bernardino. Vous le voyez sur cette pirogue rouge là devant qui mène la course. Il est très puissant avec Ingrid. On l'avait remarqué lors d'une course, je crois que c'était la Ta'aroa Race. Il était en combat contre le jeune Hotu Tinorua. Hotu Tinorua actuellement, il est 4e, je crois, sur sa feuille Va'a. Alors que vous voyez donc le jeune Bernardino. Ingrid connaît son prénom parce qu'on est en contact sur Facebook. De même qu'avec ses parents, c'est le neveu de Philippe Bernardino, le neveu également de Rodo Bernardino. Donc c'est clair, ils ont la graine, c'est une graine de champion, ils ont le Va'a dans le sang. Regardez, je vais dézoomer pour montrer la distance entre ces Aito et les autres poursuivants. On parlait de ce champion, je vais vous dire la vérité, on parlait de ce champion avec tonton Joe Benton de Fei Va'a. Il y a quelques semaines, on a tous été surpris par sa puissance. Regardez le gabarit. On dirait un junior alors que nous sommes dans la catégorie des cadets. Il a du chemin. Cela nous fait penser à l'époque à Ta'aroa Dubois quand il était cadet, à Mike Varney qu'on n'oublie pas, quand il était cadet junior, le premier à défier les seniors alors qu'il était dans les petites catégories. Eh bien, je pense qu'un bel avenir attend ce champion. Pour la discipline du Va'a. On vous laisse, Johan et Ingrid, et bien terminer le commentaire avec l'arrivée de ce Aito qui passe devant vous. Maruru.
Merci beaucoup André. Effectivement, nous attendons avec impatience Keanu qui arrive. Nous entendons les acclamations des spectateurs qui se trouvent juste sur le rivage. Et voilà donc Keanu qui va pointer le bout de son va'a et se diriger victorieusement vers cette ligne d'arrivée. Voilà, le site de Tihoro se joue très bien pour ce sport de spectacle. Comme tout le monde est aligné sur le rivage, à encourager le rameur, là c'est Keanu qui domine et qui arrive en premier sans trop de difficultés, on pourrait dire, hein, peut-être. En tout cas, le combat, il avait enchaîné depuis le départ et que la première position, c'est Keanu. En deuxième, nous avons en deuxième position Heiva Ahue, numéro 23 en troisième position, suivi d'un va'a jaune. En numéro 5, nous avons le numéro 16 et 174. Il me semble que le 174, il s'agit de Hotu. 22 de Pire 1. Voilà donc les pirogues se succèdent. 22. 57. 111 Pueunui, vous avez également le 321. En tout cas, les arrivées sont très serrées. Voilà, moi je suis perdu là. J'ai essayé. Alors, un petit récapitulatif, on pourrait dire. Première position, c'est de Teva, c'est Keanu Bernardino. En deuxième, c'est un jeune de Heiva Ahue. On n'a pas pu voir exactement qui c'était. Troisième position, c'est le numéro 23 de Ihilani Va'a. En quatrième, 52, c'est de Morea Tohivea. En cinquième, c'est de Tamari Ivairao. La presqu'île encore. Oui. En sixième, 174. C'est... Oh ben, peut-être je me suis trompé par rapport à ça, c'est pas grave. En septième, Pire 1. En huitième, le numéro 57. Bon, voilà, donc c'est très difficile. On croit distinguer des numéros mais qui ne sont pas forcément les bons. Et comme on vous disait, des fois ils se prêtent les pirogues entre eux. Hein. Donc d'une catégorie à l'autre, voilà. En tous les cas, les arrivées sont très serrées. C'est parti maintenant pour une interview avec André. Tranquille, on a le temps. Fais l'interview. Micro, hein? Et tu es prêt, champion? Ouais. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Bernardino Keanu, je viens du club de Teva, de la commune de Teva Utah. D'accord. Comment s'est passée la course pour toi, champion? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pris un bon départ pour mieux gérer aussi devant. Tu avais des adversaires, tu connaissais tes adversaires à côté? Ouais, j'ai redouté Hotu, Alves, c'était eux mes adversaires. Parle-moi de la stratégie de course. Bien parti, comment c'était? Ouais, c'était bien partir, comme ça je pourrais voir qui revenait et pousser au cas où. Dis-moi, Philippe et Rodo, c'est quoi pour toi? Philippe, c'est mon tonton. Même Rodo, c'est eux aussi qui, depuis petit, qui m'ont appris à ramer. D'accord. Allez, un petit message à tous ceux qui te voient là ici par rapport à Internet et en direct dans le monde entier. Coucou à tout le monde et je remercie aussi mes sponsors. D'accord. Maruro Mete. Ok, thanks. La graine, on pourrait dire, des Bernardino, il ressemble un peu à son oncle quand il était beaucoup plus jeune. En tout cas, félicitations à Keanu Bernardino pour cette victoire, une victoire dans la catégorie cadet. On a hâte de voir un peu son temps parce que l'année dernière, c'était assez compétitif par rapport à la course. C'était une victoire en 12 minutes 26 et je pense que peut-être cette année, c'était un peu plus rapide. On a vu dans l'ensemble, toutes les courses étaient beaucoup plus rapides par rapport au temps. Peut-être parce qu'il fait beau. Du moins, c'était le cas de la première partie de journée hier. C'est vrai que tous les vainqueurs d'hier avaient battu les